C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. En ce matin, chers amis, nous sommes ensemble pour pouvoir méditer sur la parole de Dieu. Et le titre de notre méditation pour ce matin, chers amis, ce sera la suite de la méditation que nous avons faite dernièrement. Qu'est-ce que l'Église? Est-ce une religion, une secte ou un royaume? Aujourd'hui, si nous avons parlé de l'Église dernièrement, aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce qu'un chrétien? Religiosité ou citoyenneté? Qu'est-ce qu'un chrétien? Religiosité ou citoyenneté? Ou bien est-ce de la religiosité ou de la citoyenneté? Donc c'est cela que nous allons voir ensemble. Nous lisons ensemble, chers amis, dans 1 Pierre 4, versets 14 à 17. 1 Pierre 4, les versets 14 à 17. Nous lisons. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Donc, chers amis, qu'est-ce qu'un chrétien? Est-ce de la religiosité ou de la citoyenneté? Qu'est-ce qu'un chrétien? Religiosité ou citoyenneté? Nous prions, chers amis. Tant de Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Tu nous as promis, à travers ta parole, à la fin des temps, nous serons tous enseignés de toi. Nous te demandons, Seigneur Dieu, que par ton Saint-Esprit, tu puisses nous remplir de la sagesse d'en haut et que ton Saint-Esprit puisse nous conduire dans toute la vérité pour nous enseigner toutes choses afin que nous puissions parvenir à la statue parfaite, à l'unité de la foi et que nous ne soyons plus emportés par les vents de doctrine des hommes et qu'ainsi, tant de Père, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour notre croissance spirituelle. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, qu'est-ce qu'un chrétien? Est-ce de la religiosité ou de la citoyenneté? Ou bien, qu'est-ce qu'un chrétien? Religiosité ou citoyenneté? Chers amis, dans les études précédentes, nous avons vu que les disciples de Jésus sont appelés chrétiens. D'après Acte 11, verset 25-26, Acte 26, verset 28-29, et 1 Pierre 4, verset 14 à 16. Car chrétien vient du grec Christianos, qui veut dire disciple de Christ. Et dans la deuxième partie, chers amis, et nous avons vu plusieurs séries sur pourquoi je porte le nom de chrétien, tout simplement, ainsi de suite. Dans la deuxième partie, nous avons vu, chers amis, que chrétien, c'est le nom que Christ a donné à ses disciples, par l'intermédiaire du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que les disciples de Jésus-Christ furent appelés chrétiens pour la première fois à Antioche. Et Pierre nous le dit clairement que si vous portez le nom de Christ, si vous êtes outragé pour le nom chrétien, vous êtes heureux. Et chers amis, suite à l'étude que nous venons de faire sur qu'est-ce que l'Église, est-ce une religion, une secte ou un royaume, où nous avions vu ensemble, avec la Bible noir sur blanc, que l'Église de Jésus-Christ n'est pas une religion ni une secte, mais l'Église de Jésus-Christ, c'est le royaume de Jésus-Christ. D'après Matthieu 16, verset 17 à 18, ou bien 18-19, et 1 Pierre 2, verset 9-10, Colossiens 1er, verset 12 à 20, et Apocalypse 1er, verset 4-6, Apocalypse 5, verset 8 à 10. S'il est si clairement démontré que dans la Bible, s'il est si clairement démontré dans la Bible que l'Église est le royaume de Jésus, eh bien, par rapport à cette découverte, il est venu le temps pour nous de démontrer bibliquement qu'est-ce qu'un chrétien. Est-ce de la religiosité ou de la citoyenneté? Ou bien qu'est-ce qu'un chrétien? Religiosité ou citoyenneté? Nous relisons le texte de base, chers amis, 1 Pierre 4, verset 14 à 17. Nous savons, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui.
Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Chers amis, sous l'inspiration du Saint-Esprit, Pierre dit que ceux qui portent le nom de Christ, c'est-à-dire le nom que Jésus-Christ a donné à ses disciples, sont des chrétiens. Et il dit que les chrétiens sont les gens de la maison de Dieu. Les chrétiens sont les gens de la maison de Dieu. C'est pourquoi il dit ça. Car, il dit ça, si vous souffrez comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, au contraire, qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Donc, chers amis, cela veut dire que les chrétiens sont les gens de la maison de Dieu. Donc, si les chrétiens sont devenus des enfants de la maison de Dieu, cela veut dire que les chrétiens sont les membres du royaume de Christ, comme il est écrit dans Colossiens. Nous allons lire Colossiens 1er, versets 12, 13 et verset 18. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc Dieu nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et quel est le royaume du Fils de son amour? Le verset 18 dit ça. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être dans tout le premier. Donc Jésus est le premier citoyen de son royaume. Il est le chef, il est la tête de l'Église qui est son royaume. Donc, en tant que chrétiens, nous sommes transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et le royaume de Jésus, c'est l'Église. Et regardez comment il est dit, chers amis, allons dans Matthieu 18, versets 1 à 3, pour voir qu'est-ce que Jésus a dit par rapport à son royaume. Matthieu 18, versets 1 à 3. Matthieu 18, verset 1 à 3. Qu'est-ce qu'elle dit? En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Regardez la réponse de Jésus. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, chers amis, nous sommes, en tant que gens de la maison de Dieu, nous sommes des enfants du royaume de Jésus. Nous sommes des gens du royaume des cieux. Et regardez, Jésus va reprendre les mêmes choses, chers amis, dans Matthieu 19, verset 13-14. Matthieu 19, verset 13-14. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, on lui amena des petits enfants, afin qu'il les imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus leur dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Donc le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Donc en devenant membre de l'Église de Jésus-Christ, nous sommes devenus des enfants du royaume de Dieu. Des enfants du royaume de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons de la nouvelle naissance, car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. En acceptant Jésus, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et, chers amis, la question, comment appelle-t-on les enfants d'un royaume? Les habitants d'une nation, d'un royaume, comment on les appelle? Ils portent le nom du royaume, oui, ça c'est très important, ils portent le nom du royaume. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ils portent le nom de citoyens. Ils sont devenus citoyens. Citoyens de ce pays. On appelle les gens, les habitants d'un pays, on les appelle des citoyens du pays. Comme on peut le voir, chers amis, suivant le site cnrtl.fr, qui dit citoyen, c'est membre d'une communauté politique organisée. L'accent est mis sur le droit attaché à la qualité de citoyen. Qualité ou titre, c'est celui ou celle qui jouissent du droit de cité, prenait part à la vie politique et religieuse de la cité. C'est ça, c'est ce qu'on appelle citoyen. Citoyen, c'est qualité ou titre d'un citoyen. Il dit également, c'est ce, et on reconnaissait le citoyen à ce qu'il avait part au culte de la cité. Et c'était de cette participation que lui venaient tous ses droits,
civile et politique. Reconnaissait-on au culte, on renonçait au droit. Il dit, renonçait-on, oui, si nous renonçons à culte, là, il dit, renonçait-on au culte, on renonçait au droit. D'après de Fustel, de Coulanges, La Cité antique, 1864, page 246. Il dit, citoyen romain, exemple, citoyen romain, celui qui naît à Rome ou ayant acquis le droit de cité romaine, jouissait des droits attachés à sa condition. Ça dépend, mon capable. Tu peux être né dans le pays ou bien tu as acquis ce droit. Il y a plusieurs pays, on reconnaît le sanguini, elle dit le citoyen de sang, il y a également des citoyens de sol. Elle dit, sous fait dans le pays, si tu es né dans le pays, on te dit que tu es citoyen de ce pays. Mais il y a des pays que tu peux être né dans ce pays, mais on ne va jamais te reconnaître comme citoyen du pays. Soit tu dois avoir soit mère ou père qui est habitant du pays. De façon politique, on parle, chers amis, on va dire, ces personnes citoyens, ces personnes faisant partie de ceux qui, dans un État organisé, jouissent les mêmes droits et obéissent aux mêmes lois. C'est également celui qui habite une ville et qui jouit des droits de cité. Donc, qui est citoyen, donc ce qui rapporte à la citoyenneté et au civisme. Donc, nous sommes clairs. Donc, un habitant d'un pays, on l'appelle citoyen. Le citoyen, c'est celui qui participe de son plein gré à la vie de la cité. Il partage avec ses concitoyens le pouvoir de faire la loi, le pouvoir d'élire et le cas échéant d'être élu. Si tu fais la loi, il est normal que tu lui obéisses. Donc, chers amis, qu'est-ce qu'un chrétien? Religiosité ou citoyenneté? Étant donné que l'Église, c'est le royaume de Jésus, n'est-ce pas? L'Église, c'est le royaume de Jésus. Nous l'avons vu dans Matthieu 16, verset 18-19, où Jésus a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et dans le verset 19, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc l'Église, c'est le royaume des cieux. Étant donné que les disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire les chrétiens, sont membres du royaume de Jésus-Christ, comme nous l'avons vu également dans Colossiens 1er, verset 12, 13 et verset 18, quand Dieu nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et le royaume du Fils de son amour, c'est l'Église dont Jésus est le chef, dont Jésus est la tête, dont Jésus est le roi. Eh bien, chers amis, et d'après Apocalypse 1er, verset 4, 6, où Jean dit, écrit à l'ange de l'Église, Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données, et Jésus a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Et nous sommes là pour régner sur la terre. Étant donné que les chrétiens sont des gens de la maison de Dieu, c'est-à-dire le royaume de Jésus, mes chers amis, étant des gens de la maison de Dieu, les chrétiens sont des citoyens du royaume de Jésus. Qu'est-ce que j'ai dit, amis? Les chrétiens sont des citoyens du royaume de Jésus. Qu'est-ce que chrétien? Religiosité ou citoyenneté? Est-ce de la religiosité ou de la citoyenneté? Eh bien, chers amis, les chrétiens sont des citoyens du royaume de Jésus. Et ceci, chers amis, est confirmé dans plusieurs endroits de la parole de Dieu. Être chrétien, ce n'est pas, nous allons voir, être chrétien, c'est une citoyenneté. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Éphésiens. Éphésiens 2, versets 17 à 19. Jésus n'a pas fait des religieux sur la terre. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Éphésiens 2, versets 17 à 19. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Par Jésus, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Verset 19, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Qu'est-ce que ça? Vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Quand Pierre dit que les chrétiens sont des gens de la maison de Dieu, cela veut dire que les chrétiens sont des concitoyens du ciel. Concitoyens parce que c'est en Jésus que vous venez citoyen. C'est en Jésus. C'est dans Jésus que vous venez parce que nous t'es retiré quoi nous de la maison de Dieu. Eh bien, nous sommes concitoyens. Nous sommes co-héritiers. Donc nous sommes avec Christ. C'est en Christ qu'on est capable de devenir concitoyen des saints. Et citoyen d'un pays, puis faire dans notre pays. C'est concitoyen de pays, oui, c'est concitoyen. Mais combien nous ça sur l'autre aspect tout, parce que nous sommes dans Jésus.
Et ça fait, il dit, Dieu nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Mais comme on l'a dans le royaume du Fils de son amour, on devient concitoyen. Donc c'est citoyen du ciel par rapport à Jésus. Ok? C'est par rapport à Jésus. C'est Jésus qui est premier citoyen celle-là. Donc par relation avec Jésus, eh bien, on devient concitoyen. Mais si on coupe relation avec Jésus, eh bien, citoyenneté a coupé. Comprenez? C'est ça où il est? Exactement, nous parlons de ça. Co-héritier, c'est Jésus qui est héritier. Mais c'est un Jésus qui vient héritier. Exemple, et c'est son exemple pour prendre, il est très, très important. Et nous parlons de ça tout à l'heure. Exemple, Daniel et Dorali. Exemple, mamie à papi. Fais-nous. Fais vous-même. Qui est qui est héritier mamie à papi? C'est vous-même. Enfin, c'est vous-même. C'est Nanoun. C'est Miline qui est héritier mamie à papi. Dorali avec Daniel, pas héritier mamie. Pour yon héritier mamie à travers ou même c'est dans port là yon héritier, elle dit c'est co-héritier de mamie parce que c'est en dedans yon vient héritier. C'est parce que c'est ou fait héritier. Y a héritier n'a fait pas ou y a pas mamie pas cap séparer pour dire non album pas non. Y a pas le fin temps mamie fin ba ou et dans port là ou pour ba yo. Yo pas héritier dans pas nan non. Yo pas héritier dans pas mille non. Comprenez? Yo c'est co-héritier avec ou. OK, nous comprenons? Donc ça il est co-héritier. Vous comprenez? Eh bien, nous pas bien pour ça, très bien. Regardons, ça dit, les chrétiens sont devenus des gens de la maison de Dieu. Quand Pierre dit que les chrétiens sont des gens de la maison de Dieu, ça dit, les chrétiens sont des concitoyens du ciel. Ok? Concitoyens du ciel. Et regardez dans Hébreu 8, verset 13. Non, pas même besoin de lire Hébreu 8, verset 10 à 13, quand il parlé avec Israël. Israël, pour la dire à Israël là, nous allons faire une autre alliance avec, je vais faire avec vous une nouvelle alliance. Vous ne serez plus des Israélites, vous ne serez plus des Israélites de la terre, mais je ferai avec vous une nouvelle alliance, vous serez des concitoyens. Il dit aucun, au verset 10, il dit aucun n'enseignera plus à son concitoyen en disant, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Donc nous sommes des gens de la maison de Dieu, des concitoyens du ciel. Et chers amis, en tant que chrétiens et concitoyens, mes chers amis, nous sommes devenus héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Qu'est-ce que nous sommes devenus, chers amis? Nous sommes devenus héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Donc, en tant que chrétiens du royaume de Jésus-Christ, du royaume de Dieu en Jésus-Christ, les chrétiens sont des héritiers de Dieu, c'est-à-dire des co-héritiers de Christ. Donc, à l'intérieur de Christ, par rapport à Christ, nous sommes devenus héritiers. Parce que nous étions, et comme si nous prenons tout ça, nous gagnons, ça bon Dieu te bat nous comme chrétiens, comme serviteurs de Dieu, à travers Adam, nous te vandalisé, nous quitter Satan prend tout. Et comme si nous prenons héritage, nous n'avons plus d'héritage en Dieu. Mais par Jésus, Jésus vient racheter nous, Jésus vient retourner, mettre nous venons tourner héritier. Mais c'est héritier, qui je ne fais héritier, mon Dieu, c'est à travers Jésus. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Romains 8, verset 17. Donc, les chrétiens, chers amis, ce n'est pas un bagage qu'on ne prend parce que moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui parlent sur la toile, beaucoup de gens mais qui étudient, mais qui ont été égarés par la théologie des hommes, par des faux pasteurs, par les théologiens, qui disent que, ah non, ils répètent ce que les théologiens disent, que, ah non, c'est un chose, ce sont des païens qui ont donné le nom chrétien aux disciples de Jésus. Ils ne connaissent pas ce que c'est chrétien, ils disent, ah non, l'église, c'est une relation, c'est pas chrétien, c'est bagage qui vient de Rome, mais c'est faux et archi faux. Ces gens qui parlent ici sont des égarés. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Et nous avions vu dernièrement que le nom chrétien, c'est un nom qui a été donné par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a appelé les chrétiens, qui a appelé les disciples de Jésus chrétiens. Chrétien, c'est le nom de Christ. Donc, quand nous sommes chrétiens, nous sommes devenus co-héritiers de Christ. Parce que chrétien veut dire disciple de Christ, ou bien enfant de Christ. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Romains 8, verset 17. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit ça. Or, si nous sommes enfants, il a dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés par lui. Donc, chers amis, si nous sommes enfants, nous sommes qui ça? Nous sommes devenus quoi? Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Donc, lorsque nous sommes devenus enfants, nous sommes devenus chrétiens, nous sommes devenus disciples de Jésus, nous sommes devenus enfants. Parce que, chers amis, regardez ce qu'il a dit, chers amis. Allons dans Ésaïe. Ésaïe 54, verset 13. Regardez, chers amis. Quand vous êtes disciple, disciple veut dire fils. Quand Jésus dit allez faites de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire allez faites de toutes les nations des enfants de Dieu. Et pourquoi c'est pourquoi Paul dit ça? Si nous sommes enfants. Regardez ce qu'il dit. Ésaïe 54, le verset 13, dit ça. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel,
et grande sera la postérité de tes fils. Donc tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Quand Jésus dit allez faire de toutes les nations des disciples, c'est aller faire de toutes les nations des enfants de Dieu. Comme il disait, la lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu, de la volonté de Dieu. Si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Et la même chose est dit dans plusieurs endroits également. Regardez ce qu'il a dit, dans Galates 3, verset 29. Ce fameux livre que nous sommes en train d'étudier, Galates 3, le verset 29, regardez ce qu'il a dit, chers amis. Galates 3, verset 29, il dit ça. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc si vous êtes à Christ, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont fils d'Abraham, qui sont de la postérité d'Abraham, ce sont les enfants de la promesse. Il dit, si vous êtes à Christ, vous êtes de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et regardez ce qu'il dit, chers amis, dans Éphésiens. Et j'aime ce texte, et c'est pourquoi je vous demande de le lire. Et c'est extrêmement intéressant, ce texte de Éphésiens 3, versets 3 à 13. Très, très, très intéressant, excellent et magnifique texte, chers amis. Regardez ce qu'il a dit. Éphésiens 3, versets 3 à 13. Disons ça. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Donc c'est par révélation. Et c'est par révélation que je suis en train de vous dire cela également, chers amis, parce que, est-ce que date nous là, nous qu'on chrétien, ça veut dire son citoyen? Son citoyen royaume? Eh bien, par révélation, à travers la parole de Dieu, j'ai pu découvrir cela. Et je suis en train de vous le dire comme Paul l'a écrit dans la parole de Dieu. Donc ça, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Vous aurez quoi? L'intelligence du mystère de Christ. Et quel est ce mystère? Il dit ça. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Il dit, voici ce mystère. Il dit, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Les païens forment quoi? Un seul corps. Ils sont des co-héritiers. Ils forment un seul corps avec Christ. Et quel est le corps de Christ? Le corps de Christ, c'est l'Église. Et l'Église, c'est nous. Il continue au verset 7, comme ça. Dont j'ai été, pour l'évangile, il dit, dont j'ai été fait ministre, selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Paul n'est pas ministre selon la loi, non. Paul est ministre selon le don de la grâce. Selon de la grâce. Paul était docteur de la loi, mais Paul a regardé toutes ces choses comme de la boue, comme une perte. Mais par la grâce de Jésus, Paul est devenu ministre. Et verset 8, regardez ce qu'il dit. Disons ça. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Waouh! Les richesses incompréhensibles, les richesses qui surpassent notre compréhension. Et tout ça. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités, nous voilà, verset 10, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Par l'Église que les gens connaissent quoi? La sagesse infiniment variée de Dieu. Ça, selon le dessein éternel qu'il a mis à l'exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Donc par Jésus nous avons ça, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Donc pas de médiateur encore entre vous, même pas nous devons voyer à représenter devant mon Dieu, c'est toi qui dois aller directement devant Dieu. Pas demander moun prier pour vous, à prier mon Dieu directement. Dieu est aussi ton Père. Et le verset 13 dit ça. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des tribulations, à cause de mes tribulations pour vous, elles sont votre gloire. Donc, chers amis, nous sommes devenus co-héritiers. En Jésus, Dieu nous a fait devenir, chers amis, des co-héritiers des gens de sa maison. Des gens de sa
maison. Et ceci est dit également dans Jacques 2, verset 5. Jacques 2, verset 5. Ceci est dit également dans Jacques 2, verset 5. Ça, écoutez mes frères, je vais le lire rapidement pour vous. Il dit, écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres pour qu'ils soient héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Dieu avait dit, il avait dit dans son 91, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je les protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Et le nom de Christ, et le nom des enfants de Dieu, c'est chrétien. Et le nom de Dieu que Dieu a donné parmi nous, le nom que Dieu a donné parmi nous, c'est Jésus. Il y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Ce nom, c'est Jésus. Donc, les chrétiens, ce sont des concitoyens, et les chrétiens, ce sont des héritiers du royaume des cieux, co-héritiers de Christ. Et chers amis, les chrétiens sont aussi des ambassadeurs de Christ sur la terre. Qui sont les chrétiens encore? Les chrétiens sont les ambassadeurs de Christ sur la terre. Qu'est-ce que chrétien? Religiosité ou citoyenneté? C'est la citoyenneté. En tant que citoyen du ciel, eh bien, les chrétiens sont des ambassadeurs de Jésus-Christ sur la terre. Quand Jésus a prié son Père en faveur de ses disciples, c'est-à-dire les chrétiens, en disant, dans Jean 17, verset 13 à 18, regardez, dans Jean 17, lorsque Jésus a prié dans ce passage où il a dit à son Père, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Comme moi, je ne suis pas du monde, ils ne sont pas du monde. Et quand il dit également au verset 15, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Jésus avait demandé de sanctifier par ta vérité, ta parole est la vérité. Regardez le verset 18. Il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Donc, les chrétiens, les disciples, les apôtres sont des envoyés de Dieu dans le monde. Et en tant qu'envoyés, chers amis, cela traduit que les disciples de Jésus, les chrétiens, sont des ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre. Qu'est-ce que sont les chrétiens? Les chrétiens sont des ambassadeurs. Est-ce que cela est écrit dans la Bible? Regardons, chers amis. 2 Corinthiens 5, versets 20 et 21. 2 Corinthiens 5, versets 20 et 21. Les chrétiens sont des ambassadeurs de Christ sur la terre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, nous faisons donc, 2 Corinthiens 5, versets 20 et 21. Il dit ça. 2 Corinthiens 5, versets 20 et 21. Il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc les chrétiens sont les ambassadeurs de Christ sur la terre. Donc ce sont des envoyés. Donc si nous disons que les chrétiens sont des ambassadeurs, ils sont des citoyens de notre royaume. Donc nous faisons partie du royaume d'outre-mer du ciel. Sur la terre, nous sommes des citoyens d'outre-mer du royaume des cieux sur la terre. Chaque côté caille en chrétien, à chaque endroit où se trouve la maison de chrétiens, ça c'est l'ambassade de Dieu qui est là. Et c'est pourquoi Jésus est présent dans toutes ces ambassades. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Votre maison, votre famille, c'est l'ambassade de Dieu. Ça veut dire, ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les saints. Donc, chers amis, quand Jésus nous recommande d'aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les enseigner tout ce que Jésus nous a prescrit, et il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cela veut dire que, chers amis, aller faire de toutes les nations des chrétiens, concitoyens du royaume de Jésus, ça veut dire, un, c'est aller faire de toutes les nations des chrétiens, concitoyens du royaume de Jésus, et deux, ça veut dire, c'est proposer une nouvelle nationalité aux gens. Pour qu'ils ne soient plus des citoyens des royaumes ou des nations terrestres, mais pour qu'ils soient des concitoyens célestes. J'ai amis, qu'est-ce que je dis, amis? Quand Jésus dit aller faire de toutes les nations des disciples, cela veut dire, un, d'aller faire de toutes les nations des chrétiens, c'est-à-dire concitoyens du royaume de Jésus-Christ. Et d'aller leur proposer, c'est-à-dire d'aller leur proposer une nouvelle nationalité. Pour qu'ils ne soient plus des citoyens du royaume ou des nations terrestres, mais pour qu'ils soient des citoyens du royaume céleste. En tant que chrétiens, chers amis, nous ne sommes plus des gens de la maison commune. Vous avez l'habitude d'entendre ce mot? La maison commune.
c'est le pape qui appelle la maison commune la terre. La terre, c'est la maison commune. C'est pourquoi on parle de citoyens du monde. Très souvent, on parle de citoyens du monde. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Le monde passe et sa convoitise aussi. Donc, nous ne devons plus être, en tant que chrétiens, nous ne sommes plus des citoyens du monde, nous ne sommes plus des citoyens terrestres, mais nous sommes des citoyens célestes. N'est-ce pas? Nous sommes des citoyens célestes. Et regardez, ceci est écrit dans la Bible. Regardez ce qu'il a dit chez l'ami. 1 Corinthiens 15, verset 40. Regardez, 1 Corinthiens 15, verset 40. Donc, en tant que chrétiens, nous sommes des citoyens célestes. Nous ne sommes plus des terrestres. Qu'est-ce qu'il a dit? 1 Corinthiens 15, verset 40. Il dit, cher ami, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais, autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Regardez maintenant le verset 48-49. Il dit, tel est le terrestre, verset 48, verset 48-49, il dit, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels aussi les célestes. Et de même que vous avez porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. C'est ça? Nous sommes devenus, chers amis, des citoyens célestes en Jésus. Non, nous avions porté l'image du terrestre en Adam, du premier Adam, mais le second Adam qui représente Jésus, Dieu veut nous faire porter l'image du céleste. Nous sommes devenus des citoyens célestes. Nous ne sommes plus des citoyens terrestres en tant que chrétiens. Et regardez ce qu'il a dit dans 1 Timothée 4, verset 18. 1 Timothée 4, verset 18, bon, parlant pour montrer que, chers amis, quand vous êtes des célestes, vous êtes du royaume céleste, pas du royaume de la terre. Vous n'êtes pas de la maison commune. Vous êtes là comme des ambassadeurs. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. 2 Timothée 4, verset 18. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit, chers amis? Il dit ça? Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc Paul dit, le Seigneur me délivrera de toutes mes tribulations, de tous mes problèmes. Qu'est-ce qu'il fera encore? Il me fera entrer dans son royaume céleste. Dieu veut nous faire entrer dans son royaume céleste. Donc c'est pourquoi apôtre Pierre dit, en tant que chrétien, vous êtes des gens de la maison de Dieu, des gens du royaume de Dieu. Mais il a dit quelque chose également. Il a dit également quelque chose, c'est amis, disons ça, que personne, le verset 15, toujours dans 1 Pierre 4, verset 15, ça, que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou comme voleur, ou comme malfaiteur, ou comme s'ingérer dans les affaires d'autrui. Cela veut dire, chers amis, que actuellement, en devenant chrétien, nous ne sommes plus des patriotes de la terre. Nous ne sommes plus des membres des patries de la terre. Si vous êtes dans un pays, vous êtes là comme ambassadeur dans ce pays. Vous êtes ambassadeur du ciel dans ce pays. Mais vous n'êtes pas citoyen de ce pays. Parce que vous avez une nouvelle nationalité. Vous êtes citoyen du ciel, vous êtes concitoyen du ciel avec Jésus, mais vous représentez Dieu sur cette terre. C'est pourquoi, chers amis, on dit dans la parole de Dieu, Abraham cherchait une autre patrie. Qu'est-ce que dit dans la parole de Dieu? Abraham cherchait une patrie. Il savait qu'ils n'étaient pas des gens de cette patrie de la terre. Regardez ce qu'il dit, chers amis, dans Hébreux 11, à partir du verset 8. Hébreux 11, à partir du verset 8. Dis ça. C'est par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit dans un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. Ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Donc Jacob et Isaac sont les co-héritiers de la même promesse. Regardez le verset 13. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, parlant de Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, ainsi de suite. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Qu'est-ce que ça? Ils reconnaissent qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Cette attitude que nous devons avoir en tant que chrétiens, nous devons attacher à rien sur la terre parce que nous devons savoir que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Et le verset 14 dit ça? Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Qu'est-ce que ça? Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent quoi?
une patrie. Nous comprenons ça dit, chers amis. Parce que quoi que ça? Qui ça dit, chers amis? Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. C'est-à-dire, ils n'étaient pas attachés aux patries terrestres. Regardez ce qu'il dit au verset 15, ça. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est ça? Ils cherchent une meilleure, une cité, une patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car les a préparé une cité. Alléluia. Dieu nous a préparé une cité. Et cette cité, c'est quelle cité, chers amis? C'est la cité céleste que nous pouvons appeler, dont la capitale est la Jérusalem céleste. Notre cité à nous, c'est dans le ciel. Nous sommes sur la terre en tant qu'ambassadeurs. Regardez ce qu'il a dit dans Galates. Pour ceux qui veulent s'attacher, regardez, notre Jérusalem, nous ne faisons pas partie de la Jérusalem terrestre. Ok? Regardez ce qu'il a dit dans Galates. Galates 4, verset 24 à 27 et verset 31. Regardez, chers amis. Nous sommes de la cité céleste. Nous sommes des gens de la cité de Dieu. Pas de la cité, pas de la maison commune, de la cité de la terre. Non, nous ne sommes plus de ça. Et peut-être les gens qui parlent de one humanity, nous pourrons parler de ça tout à l'heure. Regardez ça, dit ça. Ces choses sont allégoriques. À partir de verset 24 à 27 et verset 31. Dit ça. Ces choses sont allégoriques. Car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, elle dit la loi, là où la loi a été donnée, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Donc les enfants qui gardent la loi, ce sont des enfants de la servitude. Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle. La Jérusalem de la terre, qui est dans la servitude avec ses enfants. Qui est dans l'esclavage du péché avec ses enfants. Tous ceux qui sont dans la loi sont dans l'esclavage, sont dans la servitude du péché. Et regardez, l'autre partie, comme ça, mais la Jérusalem d'en haut. La Jérusalem, où ça? La Jérusalem d'en haut, c'est-à-dire la Jérusalem dans le ciel est libre. C'est notre mère. La terre n'est pas notre mère. Notre mère, c'est en haut. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris. Toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreuses que les enfants de celle qui est mariée. C'est-à-dire quand Israël sera comme une sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Verset 31 dit ça. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas des enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Donc nous ne sommes pas des enfants d'Israël, de la Jérusalem actuelle qui est dans l'esclavage, mais nous sommes des enfants de la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem qui est libre, notre mère. C'est pourquoi Jésus nous a donné cette promesse. Jésus nous a fait cette promesse. Et regardez, chers amis, dans 1 Pierre, dans Apocalypse 21, verset 10. Apocalypse 21, verset 10. Parlant pour montrer à Jean qu'est-ce que nous aurons à bénéficier de la parole de Dieu. Regardez ce que Jésus dit à montrer à Jean, dit ça. Et il me transporta. Dit ça. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, la Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire. Donc nous sommes de la Jérusalem d'en haut, chers amis. Nous ne sommes pas de la terre. Ceux qui s'attachent à la terre, leurs noms seront inscrits sur la terre. Et malheureusement, ils seront détruits avec la terre. La terre. Nous sommes des gens de la maison d'en haut. Qu'est-ce qu'un chrétien? Religiosité ou citoyenneté? Un chrétien n'est pas un religieux appartenant à une religion ou un secte des hommes. Mais un chrétien est un concitoyen du royaume de Dieu en Jésus-Christ. Jésus n'a pas créé de religion sur la terre. Regardez l'avertissement que la parole des apôtres nous donne aux gens religieux. Regardez ce qu'il a dit. Jacques 1er, verset 26-27. Jacques 1er, verset 26-27. Donc, à faire question, ne pense pas que la chrétienté, c'est de la religiosité. Non, il n'y a pas de religiosité dans l'église de Jésus. Jacques 1er, verset 26-27. Ils disent ça. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Donc, c'est-à-dire, les religieux sont des gens des religions des hommes. Les religieux sont des gens des religions des hommes. Quand vous vous faites appeler catholique, baptiste, pentecôtiste, adventiste, méthodiste, toutes les is qui existent,
vous êtes devenus des gens, des religions, des hommes, vous êtes devenus des religieux. Mais est-ce que Jésus nous a fait devenir des religieux? Non. Nous sommes devenus des citoyens. En tant que chrétiens, nous sommes des citoyens. Donc, ces gens-là, adventistes, pentecôtistes, baptistes, pentecôtistes, et bien tout, ils ne sont pas des gens de la maison de Dieu. Ils ne sont pas des chrétiens. Avec dit chrétien adventiste, chrétien pentecôtiste, chrétien catholique, chrétien baptiste, ces mots n'existent pas. Il faut faire attention avec l'amalgame. Judéo-chrétien, ceci n'existe pas. Il y a chrétien tout court. Et quand vous êtes chrétien, vous êtes des citoyens du royaume des cieux. C'est pourquoi, regardez ce que Jésus a dit avec sa lettre, pour terminer, chers amis, dans sa lettre à l'église de Philadelphie, Apocalypse 3, nous allons lire le verset 7 et les versets 7, 11 à 13. Regardez ce que Jésus dit, qui est très, très, très important pour montrer, chers amis, qu'est-ce que nous sommes. Par la grâce de Dieu, nous devons prendre garde parce que nous sommes des citoyens pour que personne nous égare du royaume des cieux. Nous sommes en marche dans le chemin pour aller vers le royaume des cieux. Ça fait Jésus dit, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis là-haut, vous y soyez aussi. Vous y soyez aussi. Regardez ce qu'elle dit. Apocalypse 3, verset 7, 11 et 13, disons ça. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. C'est parlant du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je tiens dans ma main, celui qui tient dans sa main les clés du royaume des cieux. Il a promis cette clé à Pierre et à tous les disciples. Regardez ce qu'il dit au verset 11 à verset 13, comme ça. Je viens bientôt. C'est ça? Qu'est-ce qu'il avait dit comme ça? Lorsque j'aurai fini de préparer la place, je reviendrai. Regardez ce qu'il dit. Il dit, je viens bientôt. Retiens ferme ce que tu as et afin que personne ne prenne ta couronne. Qu'est-ce qu'il avait promis à Pierre encore de lui donner? Les clés du royaume des cieux. Il dit, retiens ferme ce que tu as. Retiens ferme les clés du royaume des cieux, qui est la connaissance de Dieu. C'est par cette connaissance, par cette possibilité que nous pouvons rentrer, aller à Dieu. Il dit, retiens ferme ce que tu as. Verset 12. Il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel. Pas la Jérusalem du latin, non? La Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau, celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, retient ferme ce que vous avez et que personne ne prenne ta couronne. Ne laissez à personne de vous égarer de votre citoyenneté céleste. Pas entrer dans quelle église vous êtes président sous la terre, qui est père pape comme chef. Ok? Vous êtes des citoyens du royaume des cieux. Qu'est-ce que chrétien? Religiosité ou citoyenneté? Donc, un chrétien est un citoyen, un concitoyen du royaume de Dieu. Donc, c'est pas un religieux. Vous faites membre religion, ça, c'est membre telle religion, non. C'est les hommes qui prennent l'église mondiale, qui viennent sectariser, prennent ces petits partis politiques, oui. Parce que, nous qui passent dans la tête pendant le jour, nous connaissons les théologiens. Les théologiens sont comme les politiciens. Ils sont comme les politiciens. Les théologiens des sectes religieuses des hommes, ils sont comme les politiciens. Qui ça nous est dans les politiciens? Chacun a son parti. Donc, les politiciens, chacun a son parti. Et bien, les sectes également sont des partis. Les religions des partis. Chacun a des partis politiques. Et bien, là, où c'est adhérent dans mon parti, ça fait faut payer droit dans le parti politique, on fait droit de membre. Et bien, dans l'église, il faut payer dîme qui c'est droit de membre. Deuxième autre bagaille. Qui sont les partis? Partis, on fait les partisans, il y a goumé. Mais les dans secret, tout chita ensemble. Tout chita ensemble. Et puis, on même goumé sous terrain. Oui. Eh bien, on va monter nos bagages dans la politique là également. Nous pas ouais, tout le monde a boumé, ouais, ils mettaient Poutine face avec la Russie face avec les États-Unis, les États-Unis face avec la Chine face avec la France, ainsi de suite. Mais dans le Conseil de sécurité de l'ONU, nous connaissons ces 5 pays, ça, 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Ils ont tous les 5 chita sur la même table. Alors que dans le pays a boumé. Il y a 5 représentants du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est les États-Unis, la Chine, la France, la Russie et l'Angleterre. Alors c'est tout. Oui, Royaume-Uni.
Et dans le conseil, dans l'Assemblée générale de l'ONU, tout pays ça chita sur même table pour y parler. Tout représentant politique. Mais alors que les pays a boumé, les membres des pays a boumé. Ça c'est la comparaison pour politique. On regarde pour religion. Est-ce que qu'on n'y a pas fait une religion mondiale dans le conseil écuménique? Dans le conseil écuménique qui est souhait Ted Wilson ou bien Ganoun Diop, chita même côté avec le pape, chita même côté avec Cyril c'est représentant orthodoxe, chita même côté avec imam et islam non, chita même côté avec même représentant franc-maçonnerie, représentant bouddhiste, représentant hindou, représentant méthodiste, yo tout chita ensemble. Yo tout chita ensemble. Il y a parlé dans la religion chaque temps il y a un conseil écuménique qui fait. Yo relé ça la religion, yo relé ça tellement que pas dire lui. OK, c'est G20 interfaith. G20 interfaith. Même de la même façon, il y a G20 et dans les politiques, il y a également G20 interreligieux. Les chefs religieux sont assis de la même endroit. Et dernièrement, lorsqu'on clôturait ou bien lorsqu'on fermait la réforme protestante, le 17 octobre 2017, le 21 mars en octobre 2017, Ted Wilson était même côté avec tout les gens qui fait en Allemagne, qui fait conférence même. En Allemagne ou bien en Turquie. De tout chita ensemble. Mais est-ce que nous voyons pas que les membres sont en train de ils ont chuté sur l'autre? Ah non, pas bibo. Alors c'est tout nèg ça chita, tout est chita ensemble. Il a regardé, il a pris. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces amis? Ils ont mis ensemble, par la théologie, ils ont mis ensemble, ils ont divisé l'église Jésus, chaque principe par eux. Et même moi, prendre parti ça, même moi, prendre parti ça. Et ils n'ont pas de droit, et ça fait, ils viennent signer dans le conseil écuménique, ils n'ont pas de droit à le prêcher l'autre. Ils n'ont pas de droit à le prendre membre l'autre. Il a fait conférence ensemble pour venir montrer, nous c'est même. Ah, ou même on croit dans ça, moi je crois dans ça, je crois en ça, je crois en ça. Et puis, nous seulement Kembe, ça qui est nous, donc nous sommes ensemble. Jésus qui est nous, c'est pas même Jésus non, Jésus qui est nous. Il y a tout quoi dans le même antéchrist là. Et je dis à seulement saisi avec question cette église là, cette église cette période là, mon cher, bagay ça c'est un bagay branamique, c'est son bagay satanique. Et Branham, c'est un faux prophète qui est dans l'église, qui formait l'église de Mormon, qui même tout, il écrit des livres qui disent c'est témoignage de Jésus. De la même façon, Ellen G. White écrit des livres qui disent c'est témoignage de Jésus. Donc, chers amis, pas quitter mon âme, diviser nous. Christ est-il divisé? Non. Christ est un. Est-ce que Paul est mort pour nous? Est-ce que Apollos est mort pour nous? Non. Vous êtes Christ qui est mort pour nous. Donc Christ est le seul pasteur, le seul chef de son église. Et nous sommes des enfants, nous sommes son peuple. Et le troupeau de son pâturage, ça veut dire nous sommes ses enfants, nous sommes ses concitoyens. Être chrétien, c'est une nationalité, c'est une citoyenneté. Donc nous sommes des gens du royaume de Dieu. Donc c'est ça, chers amis. Question, lumière, suggestion. Passez-nous la parole, chers amis. M'attendez-nous. Qu'est-ce qu'un chrétien, Daniel? Un chrétien, c'est un citoyen. Citoyen de où ça? Citoyen de pays. Quel pays? Jérusalem. Quel Jérusalem? Le nouveau Jérusalem. La nouvelle Jérusalem. Nous sommes des citoyens du royaume de Jésus. Qu'est-ce qu'un chrétien? Est-ce qu'un chrétien, c'est un religieux? Et Dan? Non. Tu peux expliquer, mais de la bouche, tu peux expliquer. Un chrétien, c'est un citoyen du royaume de Jésus. Pourquoi un chrétien n'est pas un religieux? Qu'est-ce qu'un religieux? Le religieux, c'est quelqu'un qui suit une religion, une secte. Une secte? Une secte des hommes. C'est une sorte de parti politique? Parti politique. Mais est-ce que Jésus a créé une religion sur la terre? Non. Jésus a un royaume sur Pourquoi la tu dis que Jésus a un royaume sur la terre? Non, des royaumes des sacrificateurs pour Dieu son Père. Pour Dieu son Père, exactement. Donc nous devons... Oui. Donc Dieu a fait de nous un royaume. Donc, connais que, chers amis, ça que fait. Là, ouais, quand tu vois, il y a de la tribulation sur la terre, quand tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont en train de passer sur la terre, ne vous inquiétez pas. Jésus a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ok? Parce que vous êtes des citoyens du royaume. Quand la détresse sera si grande, eh bien, Michael se lèvera pour nous. Michael se lèvera pour nous. C'est pourquoi il est dit dans Apocalypse 12, verset 12, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ce qui se donne sur la terre, et tous les abominations vaccinales, identité numérique, identité électronique, bagaille ça, ce n'est pas pour nous. Parce que nous sommes des citoyens. Pas quitter rien souillé comme nous, mais rester accrochés avec bon Dieu. Parce qu'en tant que chrétiens, nous ne sommes pas membres de religion, mais nous sommes des citoyens du ciel. Pas besoin.
Nanou. Ok. Donc c'est clair, chers amis. Qu'est-ce qu'un chrétien? Religiosité ou citoyenneté? Un chrétien est un citoyen du ciel sur la terre. En tant que chrétien, nous sommes des ambassadeurs. Et en tant qu'ambassadeurs, nous sommes des co-héritiers. En tant que citoyens, nous sommes des héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Et comme en tant qu'héritiers et co-héritiers de Christ, Jésus nous a envoyés. Comme Jésus nous a envoyés, nous sommes des ambassadeurs. Là où nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes du département d'outre-mer du ciel. Ok? Chers amis, merci encore une fois. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen.